Le centre mental. Question d'un lecteur. Comment différencier son centre mental du faux centre mental? Michel dit, si l'ego est dans une personnalité spirituelle, il est dans un faux centre mental. Comment muscler son mental pour maintenir une présence en son centre et pouvoir communiquer avec son esprit? Michel dit, c'est à travers la prise de conscience sur la présence que l'ego va muscler son mental. Comment, dans le quotidien, faire rimer la présence dans son centre mental et l'ancrage conscient à la matière, sans se laisser happer par l'intellect? Michel dit, l'ego a juste à vivre dans l'instant présent. Comment faire descendre et asseoir dans l'ego la compréhension et le savoir? Michel dit, pour ce faire, l'ego doit être présent dans son centre mental. Pour cela, l'ego doit prendre conscience de ses personnalités pour les dissoudre. Comment être présent dans son centre mental? Un ancrage conscient aide-t-il à être présent? Michel dit, pour développer sa présence dans le mental, l'ego doit cesser de donner de la valeur à sa forme. Question 1. Comment distinguer le vrai du faux centre mental? Le faux centre mental est lié à l'illusion de l'ego de vivre dans l'impression d'être dans son centre mental. C'est l'orgueil spirituel qui met l'ego dans cette position dans son mental parce que l'ego est animé par une personnalité spirituelle qui l'enorgueillit d'avoir de la connaissance qu'il considère comme du savoir. La connaissance, c'est de l'information qui n'a pas été intégrée, elle demeure dans la mémoire tampon au niveau de l'intellect. Pour répondre à la question, si l'ego est dans une personnalité spirituelle, il est de facto dans un faux centre mental. Question 2. Comment muscler son mental pour acquérir de la présence? Pour muscler son mental, l'ego doit faire une prise de conscience sur le fait de vivre dans l'instant présent pour éviter de se faire happer par la polarité et ainsi de se faire éjecter de son centre mental. Une fois l'ego à l'extérieur de son centre mental, il est dans l'obligation de revêtir une personnalité. Donc, il est très important pour l'ego de prendre conscience de la règle de 3, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. L'ego doit comprendre cette règle pour éviter de se faire expulser de son centre mental, sinon il va se retrouver dans une personnalité. La prise de conscience du fait de vivre l'instant présent est la clé pour muscler son mental. Question 3. Comment faire rimer présence et ancrage dans son quotidien? Tout est une question de prise de conscience. L'ego doit prendre conscience de son ancrage à la matière. Pour ce faire, il doit vivre dans le présent et cesser de courir après son évolution. De toute façon, l'évolution n'est pas sous le contrôle de l'ego, elle est sous la gouverne de l'esprit. L'esprit demande à l'ego d'être responsable dans son mental en prenant conscience d'être un support à son esprit. Si l'ego prend conscience de sa présence dans la matière, il va automatiquement s'ancrer à elle, car les deux vont de pair. Question 4. Le savoir est-il une question d'assise dans la matière? Non, le savoir est une question de maturité psychique, dans le sens que l'ego doit intégrer les énergies éthériques consciemment. C'est ce qui va lui donner la maturité psychique pour se responsabiliser dans son mental afin d'être présent dans sa tête. C'est la présence de l'ego dans son mental qui permet la proximité avec l'esprit ou avec sa réalité, voire son intelligence. Cette proximité avec l'esprit n'est possible que si l'ego est présent dans sa tête. Pour répondre à la question, le savoir est une question d'affiliation de l'ego à son esprit via une présence assidue dans son centre mental. Lorsque l'ego est dans son centre mental, il n'est pas dans une personnalité, ce faisant, il est dans son esprit. Question 5. Faut-il récupérer la réflexion de sa lumière pour pouvoir intégrer son centre mental? Absolument, lorsque l'ego crée une personnalité, il diffracte sa lumière. De ce fait, il lui faut tenir compte des personnalités pour les dissoudre afin de récupérer la diffraction de sa lumière. Les formes de vie occultes font tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir l'ego diffracté ou scindé à travers les personnalités. Si l'ego n'a pas récupéré toute la diffraction de sa lumière, il lui sera impossible d'avoir de la permanence dans son centre mental parce qu'il sera tracté par les personnalités restantes.
Pour avoir de la permanence dans le mental, il est impératif que l'ego n'ait plus de personnalité. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.